Mademoiselle Dubois, voici ce que vous avez demandé. Le contrat de cession d'actions. La société a également envoyé une invitation à Monsieur Dubois, lui proposant le poste de directeur général des domaines Clair de Lune. Et y a joint un contrat de projet de 10 millions d'euros. 4 années ont passé. Les domaines Clair de Lune que j'ai construits valent désormais plus de 15 millions d'euros. Offrir les domaines Clair de Lune à Léonard, de plus, avec la famille Dubois. Comme promoteur immobilier, Léonard deviendra instantanément l'unique entrepreneur de premier rang de Ville-sur-Mer. Et la famille Dubois s'élèvera pour rejoindre l'élite. Léonard, j'ai tellement attendu ton retour. À une joyeuse célébration et à un avenir prospère ensemble. Aurore, que fais-tu ici? Mon petit ami est de retour de l'étranger. Je ne devrais pas être là? Cela fait 4 ans. Tu n'abandonnes toujours pas? Tu es si désespéré de t'accrocher à notre famille que tu refuses de lâcher prise. Petite fille, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. Arrête de te faire des illusions. Sors d'ici. Aujourd'hui est une occasion joyeuse pour mon fils et Iris, qui rentre au pays. Je ne veux pas me disputer avec toi. Monsieur et Madame Dubois, Léonard m'a promis qu'une fois de retour, vous n'interféreriez plus dans notre relation. Quel entêté. Alors tu ne cherches que l'humiliation. Maintenant, accueillons Léonard Dubois, de retour après ses études à l'étranger. Ne l'enlève pas, tu m'appartiens. Quand je serai de retour, nous nous marierons. Bien. Merci à tous d'être présents à ma fête de retour. Merci. J'ai entendu que le fils des Dubois était de retour aujourd'hui. Aurore a souffert pendant 4 longues années d'attente, et c'est enfin terminé. Sébastien, Antoine, allez soutenir Aurore pour moi. Faites sentir notre présence. Ma fille, l'héritière du groupe Dubois, ne peut pas être enlevée aussi facilement. Ne t'inquiète pas, papa. Eh bien, mon frère et moi avons déjà préparé des cadeaux. Même si je n'aime pas ce gamin de la famille Dubois. Aurore l'aime, alors les Dubois ont juste eu un coup de chance. Allons-y. J'ai passé 4 ans à étudier à l'étranger, et j'ai tellement appris. C'est pourquoi je veux remercier mes parents pour leurs soins et leur amour. En même temps, je veux partager une bonne nouvelle avec vous tous. Domaine Clair de Lune, le leader du secteur, m'a engagé comme directeur général d'un projet. Et pour la famille Dubois, ils ont apporté un projet majeur, de 10 millions de dollars. Domaine Clair de Lune est le leader incontesté de l'immobilier. À Ville-sur-Mer, Monsieur Dubois est vraiment un talent exceptionnel, capable de prendre les rênes chez Domaine Clair de Lune dès son retour. Et en plus, un contrat de 10 millions de dollars, c'est incroyable. Aujourd'hui, je veux aussi remercier une personne de plus. Durant ces 4 dernières années, c'est elle qui m'a aidé et soutenu en silence. Sans elle, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Tu dois m'attendre pour que je revienne et t'épouse, d'accord? C'est pourquoi j'ai spécialement préparé une bague de fiançailles. Aujourd'hui, je vais, devant toute la haute société de Ville-sur-Mer, lui demander sa main officiellement. Cette personne est Mademoiselle Leclerc, Iris Leclerc. Iris, les familles Leclerc et Dubois sont les promoteurs immobiliers de Ville-sur-Mer. Cette puissante alliance est vouée à changer le paysage immobilier de Ville-sur-Mer. Exactement. La famille Dubois avait connu des temps difficiles, mais elle a soudainement prospéré ces dernières années. Et même avec le leader absolu du secteur, Domaine Clair de Lune, ils ont un partenariat profond. Maintenant, avec ce mariage avec la famille Leclerc, ils vont probablement intégrer la haute société. Aurore, dans le monde réel, certaines personnes doivent juste apprendre qu'elles ne sont pas à la hauteur. Mon fils, depuis sa naissance, n'a jamais été dans le même monde que toi. C'est impossible. Léonard a dit qu'une fois rentrés, nous nous marierions. À tous, pendant nos 4 années d'études à l'étranger, Léonard et moi sommes tombés amoureux. Pour être honnête avec vous tous, je suis déjà enceinte de l'enfant de Léonard. J'espère recevoir vos bénédictions. Je porte l'enfant de Léonard. 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 Dis-moi juste pourquoi. Aurore. On n'est tout simplement pas compatibles. Léonard. Je t'ai attendu pendant 4 ans. J'avais même planifié notre mariage. Pourquoi
Pourquoi épouses-tu quelqu'un d'autre maintenant? Vous avez même un enfant ensemble. Aurore, regarde-toi bien. Quelle partie de toi mérite même Léonard? Léonard, il est juste trop bon. C'est la seule raison pour laquelle il ne t'a jamais rejeté clairement, te laissant t'accrocher à ce rêve pathétique. C'est un mensonge. Léonard, tu as mis ce bracelet à mon poignet de tes propres mains. Toutes nos promesses ne signifient-elles plus rien pour toi maintenant? Aurore. C'était il y a 4 ans. C'était une blague. Nous sommes des adultes. Peux-tu arrêter de te comporter comme un enfant? Nous ne sommes vraiment pas compatibles. Exactement. Devenir la belle-fille des Dubois n'est pas un rôle pour une sans le sou qui débarque comme ça. Tu entends ça, Aurore? Tu ne mérites même pas de te tenir en notre présence. Je n'arrive pas à croire que Léonard n'ait même jamais couché avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton petit ami, il est incroyable. Sans vergogne. Ça va? Léonard. Aurore, tu es folle? Iris est enceinte. Laisse-moi être parfaitement clair. Il n'y a aucun avenir pour nous. Sors d'ici. Maintenant. Très bien. Traitez-moi de folle. Léonard Dubois. C'est toi qui as tout détruit. C'est fini entre nous. Si mon timing est bon. Léonard devrait demander Aurore en mariage. Allons-y, sinon, ils vont dire qu'on n'est pas arrivé à l'heure. Arrêtez-vous là. Vous croyez être où? Vous pensez pouvoir frapper quelqu'un et vous en tirer? Garde, saisissez-la. Lâchez-moi. Lâchez. Tu vois, pour les gens de notre classe, tu vaux moins qu'un chien. Aurore. À partir d'aujourd'hui, tu restes hors de la vue de Léonard et de la mienne. Tu as compris? Je le jure, je vais vous faire payer cher, chacun d'entre vous, très cher. À quoi bon, essayer de grimper en couchant avec Monsieur Dubois? Tu cherches juste des ennuis. Soyons honnêtes, certaines personnes ne connaissent pas leur place. Admets-le, quelqu'un comme toi pourrait gaspiller toute sa vie, sans jamais égaler Monsieur Dubois. Aurore, Iris t'épargne aujourd'hui, uniquement par respect pour moi. Je veux que tu prennes ça comme une leçon. Si tu me déranges encore, tu en subiras les conséquences. J'ai dit, chacun d'entre vous le regrettera pour le restant de vos jours. Tu continues à répondre? Garde, frappez-la. Assez. Ne perdez pas une seconde de plus avec cette fourmi. Jetez-la dehors. Regardez-la. On dirait pas un chien? Aurore. Je vais faire de vos vies un enfer. Aurore. Tu es blessée, Aurore? Qui t'a fait ça? Je vais m'assurer qu'il paie, avec tout ce qu'il possède. C'est Monsieur Sébastien Dubois. Sébastien, c'est un expert médical, de renommée mondiale. Que fait-il ici? Et le deuxième jeune maître de la famille Dubois, Antoine Dubois. Il est là aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'attardent tous les deux autour de cette pauvre petite chose? Tu ne penses pas qu'elle est liée au Dubois, si? Impossible. Elle n'est qu'une simple aide-soignante. C'est impossible qu'elle soit liée au groupe Dubois. Exactement.
Les frères Dubois sont tout simplement trop bons. Ils ont juste pitié de cette fourmi méprisable. Ça ne peut être que les Dubois et les Leclerc. Ces idiots aveugles. Ils vont payer pour ça. Antoine. Pas besoin, c'est moi qui vais les faire payer. Moi-même. Aurore? Es-tu sûr de ne pas avoir besoin de ton frère pour te venger? Non, pendant toutes ces années, tout ce que j'ai sacrifié pour Léonard, chaque renoncement, je reprends tout. Moi-même. Je vais les dépouiller de tout. Et les faire regretter ce jour jusqu'à la fin de leur jour. Digne d'être la jeune fille de notre conglomérat du bois. Allons-y. Allons-y. Léonard Dubois. Iris Leclerc. Moi, Aurore Dubois, je le jure, si je n'obtiens pas ma vengeance, je ne mérite pas de vivre. Comme je le pensais, les frères Dubois, ils ont juste pitié d'elle, juste une pauvre fourmi pathétique. Aurore, connaître sa place est la plus grande des vertus. Que cela te serve de leçon. Ne refais plus la même erreur. Monsieur Sébastien Dubois, monsieur Antoine Dubois. Je suis le directeur général de l'hôtel Dubois. Que se passe-t-il, monsieur? Vous avez une demi-heure pour faire évacuer tout le monde du banquet de la famille Dubois. À partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises du conglomérat Dubois cesseront toute relation avec les familles Dubois et Leclerc. Nous les mettrons sur liste noire, dans tous les secteurs. Oui, monsieur. Faites passer le mot. Tous les établissements du conglomérat du bois, qui sont ouverts au public, sont interdits aux membres des familles Dubois et Leclerc. Quiconque désobéira sera licencié. Oui, monsieur. Mais qu'ont donc fait les familles Leclerc et Dubois pour mettre les jeunes messieurs dans une telle colère? Directeur, que devons-nous faire maintenant? Ils ont offensé les frères Dubois, à tort ou à raison. Expulsez-les tous de l'hôtel. Suivez-moi. Félicitations, mademoiselle Leclerc, pour votre mariage avec le jeune monsieur Leclerc. Avec cette puissante alliance, Vos familles sont destinées à devenir une entreprise de premier plan. En effet, le moment venu, les familles Dubois et Leclerc intégreront sûrement les rangs de l'élite. Bien sûr. Léonard et moi, allons demain rendre visite à la présidente du groupe Clair de Lune. Léonard va également occuper le poste de directeur général au groupe Clair de Lune. Il y a 4 ans, les domaines Clair de Lune sont apparus de nulle part. Maintenant, ils valent plus de 15 millions d'euros. Notre famille, les Dubois, a un partenariat étroit avec eux. Mais je n'ai toujours pas eu l'occasion de rencontrer leur présidente en personne. Papa, puisque nous sommes déjà partenaires, pourquoi ne l'avez-vous pas rencontré? Oh, quelqu'un de ce statut n'est pas quelqu'un que des gens comme nous peuvent rencontrer sur un simple coup de tête. Mais ne t'inquiète pas, la façon dont il s'associe à notre famille semble indiquer qu'il nous aide délibérément. Quoi qu'il en soit, tant que nous établissons un partenariat étroit avec le groupe Clair de Lune, alors l'entrée de nos deux familles dans l'élite de la société est une certitude. C'est vrai. Tu vois, Aurore, être avec Iris est mon ticket pour le sommet, pour devenir un membre de l'élite. L'écart entre nous était destiné dès le départ. Désolé, tout le monde, l'hôtel est temporairement fermé. Vous devez tous partir, maintenant. quoi? Pourquoi cette fermeture soudaine? Oui, c'est la fête de retour des Dubois et des Leclerc. Que se passe-t-il? Je suis la fille aînée de la famille Leclerc, Iris Leclerc. Faites-moi une faveur. Quoi que ce soit, discutons après la fête. Vous faire une faveur? Vous pensez en mériter une? Sortez, maintenant. Vous faire plaisir? Qu'est-ce qui te fait croire que tu le mérites? Dégagez. Comment oses-tu nous parler comme ça? C'est scandaleux. C'est vraiment comme ça que votre hôtel traite ses clients? Notre hôtel fait partie du groupe Dubois. Si vous avez un problème avec ça, allez vous plaindre au groupe Dubois. Le conglomérat Dubois. Et, Iris, tu n'as pas dit que ton père était proche du conglomérat Dubois? Alors, fais appeler le chef de la famille Dubois par ton père, et qu'il règle ça. Monsieur et madame Dubois. Même si la famille Leclerc a des liens étroits avec les Dubois, gaspiller cette connexion pour une simple fête n'en vaut pas la peine. Peut-être devrions-nous simplement partir pour l'instant. Oh, c'est vrai, tu as raison. On fera comme tu dis. Bon, ça suffit. Ne perdez plus de temps. Fichez le camp. De quoi tu te la joues comme ça? On n'a juste pas envie de s'embêter avec toi. Ne te fâche pas. La prochaine fois que je verrai les héritiers Dubois, un mot de moi suffira à les faire virer. Allons-y. HMPH, une bande d'idiots. Vous vous mettez le groupe Dubois à dos, et vous ne saurez même pas ce qui vous arrive. L'honorable mademoiselle Dubois du groupe Dubois, réduite à ça par 2 familles de second rang? Aurore, dis juste un mot, je m'assurerai qu'ils paient de leur vie. Ce n'est pas nécessaire, Antoine. Je veux régler ça moi-même. Là, tu es l'héritière du bois. Ta santé passe avant tout.
N'oublie pas de passer à l'hôpital pour ton examen. Oui, 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 compris. Aurore, tu vas bien? C'était qui ose toucher à ma fille? Garde. Papa. Sébastien, Antoine, je veux régler cette affaire moi-même. Après toutes ces années, j'ai tout donné à Léonard, pour finir par l'humiliation et la trahison. Tout ce que j'ai perdu, je le reprendrai de mes propres mains. Viens. C'est ma fille, je sais que tu peux gérer ça. Nous croyons en toi aussi. Je vais au bureau maintenant. Ah, oui. N'oublie pas de passer à l'hôpital pour ton examen. En seulement 4 petites années, le groupe Clair de Lune est déjà devenu le leader de l'immobilier. La présidente du groupe Clair de Lune mérite certainement une visite personnelle de notre part. Iris. Une fois que je serai le directeur général ici, tu seras mon directeur général adjoint. Pour des talents de haut niveau comme nous qui revenons, le groupe Clair de Lune devrait être honoré. Allons-y. Bonjour, je suis le chef du département des projets du groupe Clair de Lune. Je m'appelle Xavier Dupont. Seulement un chef de département est venu nous rencontrer? Où est votre présidente? Pour les familles Dubois et Leclerc, de venir ici en personne pour coopérer est une opportunité rare pour votre groupe Clair de Lune. Alors, Monsieur Dupont, veuillez faire venir votre présidente nous voir en personne. Je suis Léonard Dubois. Votre présidente m'a supplié de devenir directeur général. Je dois négocier les termes avec elle moi-même. Sinon, je pourrais tout simplement refuser. Je m'appelle Léonard Dubois. Votre présidente m'a demandé d'être le directeur général. Je dois discuter des conditions avec elle personnellement. Sinon, ne comptez pas sur mon accord. J'ai examiné le rapport du dernier trimestre. Il me semble excellent. Et vous? Monsieur Dupont, vous venez juste de commencer à travailler ici. Notre présidente ne vient presque jamais au bureau. Il s'agit du partenariat des domaines Clair de Lune, avec la famille Dubois. Vous devez y prêter une attention particulière. Secrétaire Lin, nous soutenons entièrement la famille Dubois ici. Sachez juste ceci, notre présidente prend le partenariat avec les Dubois très au sérieux. Si quelque chose tourne mal, avec l'affaire Dubois, vous êtes fini. Le bruit court que la présidente fait venir Monsieur Dubois comme directeur général. Il sera mon patron. Monsieur Dubois, j'ai tellement entendu parler de vous. Notre présidente a une très haute opinion de vous deux. Je vais aller demander à la présidente tout de suite. Voilà qui est mieux. Que fait Aurore ici? Linda, apportez-moi tous les contrats liés à la famille Dubois. Je vous attends en bas. Oui, mademoiselle Dubois. Que fais-tu ici? Aurore. Tu n'arrives toujours pas à tourner la page? Tu ne cesses de t'accrocher à moi. Tu te sens enfin comme une vraie personne? Ma présence ici n'a rien à voir avec toi. HMPH. C'est domaine Clair de Lune. Pas un endroit où n'importe quel vagabond peut traîner. Aurore. Nous vivons dans des mondes différents maintenant. Mais par égard pour le passé. Si tu t'excuses auprès de moi, et promets de me laisser tranquille, je laisserai couler. Oh, Léonard, je comprends maintenant. Elle doit être là pour chercher du travail. Pour quelle autre raison viendrait-elle ici? Très bien alors, Aurore. Viens ici et supplie-moi. Je ne verrai pas d'inconvénient à demander à Domaine Clair de Lune de te donner un emploi. Monsieur Dupont. Qu'en dis-tu? Absolument, aucun problème. Aurore, tu ferais mieux de ne pas gâcher cette opportunité. Pour des gens comme nous, un mot peut faire ou défaire ta vie, tout ton avenir. C'est la chance de toute une vie pour toi. Aurore. Mets-toi à genoux. Supplie-moi. Et si je te disais que moi, Aurore Dubois, suis la présidente du groupe Clair de Lune? Quoi? Et si, moi, Aurore, je suis en réalité la présidente du groupe Clair de Lune? Ah, donc vous seriez la présidente du groupe Clair de Lune? Alors moi, je suis l'héritière du groupe Dubois. Tu ne lâcheras pas l'affaire tant qu'on ne t'aura pas prouvé que tu as tort, c'est ça? Laisse-moi te présenter quelqu'un. Ce monsieur est le chef du département des projets du groupe Clair de Lune. Monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Est-ce votre présidente? Je n'ai jamais rencontré la présidente moi-même. Mais je suis presque sûr que quiconque a fondé le groupe Clair de Lune n'aurait jamais l'air aussi pathétique qu'elle. Tu entends ça? Tu n'es qu'un clown qui cherche à attirer l'attention. Nous verrons bien qui est le vrai clown.
Tu crois vraiment être la présidente des domaines clairs de lune? Très bien. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans 2 jours, je serai le directeur général des domaines clairs de lune. Comparé à des personnes importantes comme nous, tu n'es qu'une fourmi, Monsieur Dupont. Votre groupe Clair de Lune est censé être une grande entreprise. Vous laissez n'importe qui entrer ici comme ça? Je vous suggère de partir tout de suite, ou ne vous en prenez pas à moi pour ce qui suivra. Je vous donne 3 minutes pour quitter le groupe Clair de Lune, ou assumer les conséquences. Aurore. Qui diable ici va t'écouter? Quelle blague. Comment oses-tu te faire passer pour la présidente? Monsieur Dubois a raison. Tu n'es qu'un clown. Aurore. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Sortir avec un riche héritier comme moi était le point culminant de ta vie. Et ma plus grande honte, que tu t'accroches à moi comme ça, ne fait que me donner honte. Dégage de ma vue. Maintenant, ou subis les conséquences. Léonard, tu vas regretter tout ce que tu as fait aujourd'hui. Pour qui tu te prends? Lâche Léonard. Ça va? Tu l'as fait exprès. Monsieur Dupont, c'est comme ça que tu traites tes partenaires? Comment oses-tu malmener notre partenaire? Sécurité, arrêtez-la. J'aimerais bien voir qui ose porter la main sur notre présidente. Bonjour, présidente. C'est elle, la présidente? Pas possible. Impossible qu'elle soit la présidente du groupe Clair de Lune. Linda, vous devez vous tromper. Elle n'est qu'une simple fourmi. Il y a 4 ans, Aurore Dubois a fondé les domaines clairs de lune. En un rien de temps, elle en a fait la référence absolue dans l'immobilier, évaluée à plus de 15 millions d'euros. Son poste de présidente n'est pas à remettre en question. Présidente, j'ai eu tort, j'étais aveugle. C'est de leur faute à tous, ce sont eux qui devraient mourir. Vous êtes virés. Faites vos valises et partez. Présidente, j'ai une famille. Pitié, faites preuve de clémence. Présidente, je vous en supplie. Présidente, j'ai eu tort. Présidente. Présidente, nous avons eu tort. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Que ce soit la dernière fois. Oui, madame. Léonard. Nous sommes vraiment de 2 mondes différents. Si ce n'était pour mon affection, tu aurais une vision si étroite de moi. Ta perspective serait ridiculement limitée. Aurore, de quoi es-tu si fière? Si tu as vraiment fondé les domaines clairs de lune, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? En plus, j'ai simplement fait le meilleur choix. Que ai-je fait de mal? Mettons cela de côté. N'es-tu pas toi aussi à blâmer? Puisque tu es la présidente des domaines clairs de lune, signe un contrat avec les familles Dubois et Leclerc. Tout de suite. Alors, je pourrais envisager de te donner une autre chance. Aurore, si Léonard est prêt à te pardonner, vous pourriez même redevenir amis. C'est une énorme opportunité pour toi. Mon conseil, transfère les actions de l'entreprise à Léonard. Iris me connaît le mieux. Aurore, remets-moi les domaines clairs de lune, maintenant. Et je te pardonnerai. Comment oses-tu même me parler? Aurore, ne pousse pas ta chance. Je t'ai déjà laissé partir. Que pourrais-tu bien vouloir de plus? Ce que je veux? Votre précieuse famille Dubois n'est plus qu'une famille déchue. La seule raison pour laquelle la famille Dubois a eu une place à table, c'est parce que je vous ai soutenu depuis le début. À partir de maintenant, moi, Aurore Dubois, je ne donnerai plus un seul centime à la famille Dubois. Tous les liens entre le groupe Clair de Lune et les Dubois sont rompus. À effet immédiat. Aurore, comment as-tu pu me faire ça? Tu as déjà peur? Les Dubois et les Leclerc paieront pour cela. Aurore, écoute. Nos familles sont les principaux entrepreneurs de toute ville sur mer. Même si nous disparaissions, vous ne pourriez jamais monopoliser cette industrie. Mademoiselle Leclerc. Pour les domaines clairs de lune, vos familles ne sont que des larbins. Si notre présidente le décide, je vous garantis que aucune de vos familles ne fera plus d'affaires à Ville-sur-Mer. Aurore, je sais que tu as encore des sentiments pour moi, non? Allez, arrête ces bêtises, je te pardonne. Là, content? Aurore, Léonard a déjà accepté de te pardonner. Que veux-tu de plus de notre part? Je veux que vous, les tourtereaux, regardiez tout ce que vous possédez tomber en poussière. Aurore, tu as changé. Si tu continues comme ça, c'est fini entre nous. Aurore, recule. N'insiste pas. Faites sortir ces deux-là de mon entreprise, maintenant. Les familles Dubois et Leclerc sont définitivement blacklistées. Le groupe Clair de Lune et tous nos partenaires. Nous n'aurons plus aucune relation avec eux. Oui, madame.
Aurore, comment peux-tu être si sans cœur? Présidente, où allons-nous maintenant? À l'hôpital du Bois. Sébastien doit probablement attendre depuis un moment. Oui. Aurore, comment peux-tu être si cruel? Aurore? Cette Aurore, comment ose-t-elle nous traiter ainsi? Je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Même si elle se met à genoux et supplie. Je ne lui pardonnerai pas. Cette fois. Je suis sérieux. C'est fini. À cette heure, Léonard devrait déjà avoir scellé un partenariat solide avec les domaines clairs de lune. Notre famille devenir une puissance de premier plan n'est plus qu'une question de temps. Tu es brillante, chérie. Après l'alliance matrimoniale de notre famille avec la famille Leclerc, nous serons le plus grand promoteur immobilier de Rivièreville. De plus, le groupe Clair de Lune estime beaucoup notre fils. C'est une double bénédiction. Vraiment de quoi célébrer. Madame, un terrible malheur est arrivé. Qu'est-ce qui vous affole ainsi? À l'instant, le conglomérat Dubois a publié un communiqué. Ils nous mettent sur liste noire dans tous les secteurs. Chaque branche annule immédiatement ses contrats avec nous. La famille Dubois va faire faillite. Quoi? Comment est-ce possible? Maman, papa. Léonard. Notre famille va faire faillite. Quoi? Mon fils. Comment s'est passée ta discussion avec les domaines Clair de Lune? S'ils acceptent de travailler avec nous, notre famille ne fera pas faillite. Maman, papa. La présidente du groupe Clair de Lune est en fait Aurore. Non seulement elle met fin à notre partenariat, mais elle nous met aussi sur liste noire, dans tout le secteur immobilier. Alors la famille Dubois va vraiment faire faillite? Je suis une Leclerc. Si les Dubois font faillite, Léonard Dubois ne mérite pas d'être avec moi. Cette misérable Aurore est vraiment la présidente du groupe Clair de Lune? Comment est-ce possible? C'est terminé maintenant. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, appelez une ambulance, vite. Votre état de santé est bon. Et vous êtes prête pour une transplantation rénale. Une transplantation rénale? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques années, vous avez donné un rein à Léonard Dubois. Et vos fonctions physiques ont considérablement décliné depuis. Maintenant, nous avons enfin trouvé un donneur de rein compatible. Ce qui est une occasion rare. Je suis déjà prêt, et je programmerai l'opération dans 3 jours. Avec mon expertise médicale, je vous garantis que vous retrouverez votre santé. Ne vous inquiétez pas. Sébastien, merci. C'est la moindre des choses. Nous sommes de la famille. Bon, reposez-vous bien, je vais aller trouver le directeur. Et discuter des préparatifs de l'opération. Prenez bien soin d'elle. Présidente, nous venons de recevoir des nouvelles que le conglomérat Dubois a coupé les ponts avec les familles Dubois et Leclerc. Sans le soutien de nos domaines Clair de Lune, leurs 2 familles feront faillite, tôt ou tard. Avertissez les services concernés. Les familles Dubois et Leclerc ont commis suffisamment d'actes contraires à l'éthique. Les forcer à la faillite n'est qu'un début. Compris. Léonard Dubois, tu crois que c'est fini? C'est loin d'être suffisant. Monsieur Dubois. L'état cardiaque de votre femme s'est rapidement détérioré, et elle a besoin d'un traitement dès que possible. Quoi? Où est votre directeur? Faites revenir votre directeur ici, tout de suite. Je suis désolé, monsieur. Notre directeur nécessite un rendez-vous à l'avance. Un rendez-vous? Ouvrez les yeux et regardez. Savez-vous qui nous sommes? Avons-nous besoin d'un rendez-vous? Iris, la dernière fois, le directeur n'a traité ma mère qu'à cause de toi. Va chercher le directeur maintenant. C'est vrai. Faites venir votre directeur ici, maintenant. Mon père est en bon terme avec le chef du conglomérat Dubois, ils sont très proches. Si l'état de Madame Dubois s'aggrave à cause d'un retard, je vous tiendrai pour responsable. Bon sang, je ne sais pas pourquoi le directeur l'a personnellement traité la dernière fois. Excusez-moi, madame. Notre directeur exige un rendez-vous à l'avance. Sinon, nous ne pouvons pas vous soigner. C'est quoi cette attitude? Vous jouez avec le feu. Allons trouver le directeur. On va lui demander des explications. Docteur Kent. Ma mère a été admise pour une crise cardiaque, et vous refusez de la soigner personnellement? S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, comment allez-vous assumer la responsabilité? Aujourd'hui, dans la haute société, qui ignore que Mademoiselle Dubois a déjà tourné la page avec cet homme? Sans le soutien de Mademoiselle Dubois, les familles Dubois et Leclerc ne sont rien pour moi.
Monsieur Dubois. En tant que directeur de l'hôpital Dubois, je ne soigne pas personnellement n'importe qui. Je ne soigne pas personnellement n'importe qui. Pour ne rien dire de votre mère. Même si vous étiez vous-même alité dans cet hôpital, vous ne seriez pas digne de mes soins personnels. Comment osez-vous me parler ainsi? Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un, hein? Monsieur Dubois. Votre famille Dubois est sur le point de sombrer. Et vous vous prenez pour qui? Iris, tu n'as pas dit que ta famille Leclerc était en bon terme avec les Dubois? Appelle le conglomérat Dubois tout de suite. Je veux qu'ils sachent ce qui arrive quand on me cherche. Comment pourrais-je commander le conglomérat Dubois? La famille Leclerc est effectivement un peu plus forte que les Dubois. Mais vous oubliez le conglomérat Dubois. Même le directeur Kent de l'hôpital Dubois est quelqu'un que la famille Leclerc ne peut pas se permettre d'offenser. Iris, directeur Kent. Monsieur Sébastien Dubois. Que font-ils ici? Si ce n'était parce que notre sœur veut se venger elle-même, je m'assurerais que vous deux subissiez un sort pire que la mort. Monsieur Sébastien Dubois, vous arrivez juste à temps. Le docteur Kent fait partie de votre famille Dubois. Et ma mère est à l'hôpital, mais il ne l'a même pas soignée lui-même. Maintenant, Iris et moi sommes extrêmement mécontents. Je veux une bonne explication de votre part. Monsieur Sébastien Dubois, il. Tu es Léonard Dubois. Oui. Iris et moi sommes sur le point de nous fiancer, puisque votre famille est proche des Leclerc. Nous sommes pratiquement de la famille. De la famille? Tu crois que tu le mérites? Monsieur Dubois. Que voulez-vous dire par là? La famille Leclerc? Je n'en ai jamais entendu parler. Quelle famille Leclerc? Les amis de ma famille. N'inclus pas les Leclerc. Iris. Tu n'as pas dit que ton père et les Dubois étaient proches? Ne dis pas des choses comme ça. Mon père n'a rencontré que le chef de la famille Dubois. Il n'est pas assez important pour être ami avec quelqu'un comme ça. Vous avez 10 secondes pour déguerpir d'ici. D'accord, monsieur Dubois. On y va. Vous avez 10 secondes pour partir. Sortez. D'accord, monsieur Dubois. On y va. Monsieur Sébastien Dubois. Les Dubois et les Leclerc ne connaissent absolument pas leur place. Pourquoi ne pas simplement les éliminer? Mademoiselle Dubois a ses propres plans. Dans 3 jours, je pratiquerai l'opération moi-même. Pour pratiquer une transplantation rénale pour Mademoiselle Dubois. L'hôpital sera alors en confinement total. Aucune erreur ne peut être commise. Ne vous inquiétez pas, monsieur Sébastien Dubois. Notre hôpital Dubois n'épargnera aucun effort pour garantir le succès de l'opération de Mademoiselle Dubois. Iris. Explique-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Leclerc et les Dubois n'ont absolument aucun lien. Tu m'as menti depuis le début. Nous sommes juste la haute société de Vue-sur-Mer. Ne sois pas en colère. Nous ne sommes même pas qualifiés pour travailler avec un conglomérat de premier ordre, comme le groupe Dubois. J'étais aveugle à l'époque, prenant des déchets pour un trésor. Aurore est désormais la présidente du groupe Clair de Lune. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais pu être au sommet avec elle. Léonard. La chose la plus urgente en ce moment, c'est l'état cardiaque de ta mère. J'ai un plan. Quel genre de plan pourrais-tu bien avoir? Aurore est désormais la présidente du groupe Clair de Lune. Si elle est prête à nous aider et supplie monsieur Dubois d'intervenir, alors ça marchera à coup sûr. N'oublie pas, au banquet, il a montré beaucoup de sollicitude pour Aurore. Si elle ne vient pas s'excuser auprès de moi, pourquoi devrais-je lui pardonner? Cependant, je pourrais lui donner une chance de se racheter. Aurore est folle de toi. Si tu vas la voir, elle ne se contenterait pas de supplier monsieur Dubois de sauver madame Dubois. Elle te donnerait sa propre vie. Si tu le lui demandais, tu te souviens? Quand ton rein a lâché, elle n'a pas hésité une seconde. Elle t'a donné un de ses reins. Tu as raison, Iris. Donc, pour maman, je vais lui donner une dernière chance. Une fois qu'elle aura mordu à l'hameçon, on la forcera à céder le groupe Clair de Lune. On restera au sommet de la haute société. Ce n'est pas l'assistante d'Aurore? Allons-y. Suivons-la. Allons-y. Présidente, je viens de croiser ce couple. Ils ont essayé de... Aurore, je savais que tu serais ici. Aurore. Que s'est-il passé? Ça va? Présidente, Ferme-la. Qui t'a demandé ton avis? Aurore. Je suis prêt à te donner une autre chance. Recommençons à zéro. D'accord? Oui, même si Iris est enceinte de mon enfant, et que nous sommes fiancés, au fond de moi, tu as toujours été dans mon cœur. Si tu es d'accord, je demanderai à Iris d'avorter, et nous annulerons les fiançailles. Je te donnerai une autre chance de me reconquérir. Iris. Il veut que tu avortes ton enfant, et même que tu annules le mariage.
Et tu restes là sans rien dire? Tant que Léonard le veut, je ferai n'importe quoi. Je crains que ce ne soit pas si simple. Quelles sont tes conditions? Présidente, vous n'êtes pas encore accrochée à cette ordure, n'est-ce pas? Aurore. Je sais, tu dois encore être folle de moi. Mes conditions sont en fait très simples. L'état cardiaque de ma mère s'est aggravé. Elle est actuellement à l'hôpital Dubois. Elle a besoin que le fils aîné des Dubois l'opère lui-même. Si je me souviens bien, ta relation avec le fils aîné des Dubois est plutôt bonne. Lui demander cette petite faveur devrait être un jeu d'enfant pour toi, non? En plus de ça, tu me transféreras aussi toutes tes actions du groupe Clair de Lune, à mon nom. Alors je considérerai de te donner une seconde chance. Pas de problème. Madame Dubois est déjà à l'hôpital. C'est vrai. Aurore, s'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je n'aurai plus de raison de vivre. Très bien, j'accepte. Aurore, je savais que je pouvais compter sur toi. Va d'abord rejoindre Madame Dubois. Je vous rejoins tout de suite. D'accord, repose-toi un peu. Présidente. Ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je jamais leur refaire confiance? Avertissez la famille Dubois et les services concernés. Cette fois, je vais les éliminer tous. Léonard. Alors tu me dis que Aurore est non seulement prête à demander à monsieur Sébastien Dubois d'effectuer l'opération sur moi personnellement, mais elle est aussi prête à transférer les domaines Clair de Lune à ton nom? Maman, soyons réalistes, Aurore ne peut pas vivre sans moi. Tout ce qu'elle a fait avant n'était que pour attirer mon attention. Cette femme est bonne à rien. Une fois que je mettrai la main sur le groupe Clair de Lune, elle restera cette pauvre petite chose. Fils. Le groupe Dubois nous a déjà mis sur liste noire. Même si tu obtiens les domaines Clair de Lune, la faillite de notre famille n'est qu'une question de temps. Papa. Ne t'inquiète pas. Aurore a des liens avec le groupe Dubois. Avec juste un mot de ma part, elle sera à notre entière disposition. Une fois qu'elle aura cessé d'être utile, on la jettera simplement à la rue. C'est fantastique. Mon fils et ma belle-fille sont vraiment formidables. Aurore. Puisque mon fils est prêt à te donner une chance, tu ferais mieux d'en profiter. Nous devons voir une vraie sincérité. Après tout, entre toi et notre Léonard, il y a encore un certain fossé. Madame Dubois. Je suis la présidente des domaines Clair de Lune. Quel genre de fossé pourrait-il y avoir? HMPH. Tu as bâti ton entreprise à partir de rien. Au fond, tu n'es qu'une paysanne. À bien des égards, tu ne réponds tout simplement pas aux critères de notre famille. Mon fils est prêt à te donner une chance. Tu ferais mieux de la saisir. Alors je suppose que je devrais être reconnaissante? Tu devrais être reconnaissante. Travailler pour la famille Dubois est un honneur pour quelqu'un comme toi. Un véritable honneur. Assez, Aurore, nous manquons de temps. Où est Sébastien Dubois? Fais-le venir immédiatement. Planifiez l'opération de ma mère. Si quelque chose tourne mal, il en paiera le prix. Oh, et encore une chose. Faites venir le docteur Kent aussi. Et je veux que l'équipe, la plus compétente de l'hôpital assiste. Et utilisez uniquement les meilleurs médicaments. L'opération de ma mère doit être parfaite. C'est clair? Aurore. Puisque tu cours après mon fils, alors toutes les dépenses de cet hôpital sont ta responsabilité. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Je pense qu'il y a un malentendu. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes tous qu'un tas de pauvres petites choses avides, stupides et pathétiques. Vous croyez vraiment que moi, Aurore, je suis comme vous, complètement stupide? Je ne suis pas là pour récupérer un homme comme Léonard Dubois. Je suis là pour régler mes comptes avec vous. Aurore, comment oses-tu me mentir? Laisse-moi être clair. Je suis furieux. Et tu le regretteras. Léonard Dubois. Tu es une pauvre petite chose complète et totale. Tu as mis quelqu'un d'autre enceinte, et tu attends encore tout de moi? Je te suggère de faire vérifier ta tête. Toi, sorcière. Aurore. Même sans la famille Dubois, tu as encore la famille Leclerc à affronter. Tu n'as pas le droit de faire des histoires ici. Aurore. La famille Dubois est finie. Et puis il y a ma famille, la famille Leclerc. Tu n'as pas le droit de semer la pagaille ici. Pourquoi n'appelles-tu pas ta famille? Ta famille est dans la même galère que les Dubois, au bord de la faillite. Que veux-tu dire? Monsieur Dubois, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Le groupe Dubois a complètement mis nos deux familles sur liste noire. Aurore. Comment sais-tu tout ça? Est-ce que tu utilises tes relations avec le groupe Dubois pour nous saboter dans notre dos? C'est exact.
Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est attendre votre perte. Il n'y a pas d'autre issue. Très bien, Aurore. Tu es absolument méprisable et sans vergogne. Juste parce que tu ne peux pas être avec mon fils, tu détruis notre famille. As-tu seulement une once de conscience? Madame Dubois, moi, méprisable? Je lui ai donné mon propre rein. J'ai passé 4 ans à bâtir les domaines clairs de lune. Tout ça pour lui. Mais il a couché avec une autre, il a même eu un enfant avec elle. J'ai gaspillé 4 ans pour que Léonard se marie et ait des enfants avec une autre. Il m'a humilié en public, m'a torturé. Si j'étais une personne ordinaire, est-ce que je ne serais pas déjà détruite? Désolée, mais vous avez choisi la mauvaise personne pour vous en prendre à elle. Le groupe Clair de Lune était censé être à moi. Tu te souviens de la montre que je t'ai offerte il y a 4 ans? Elle valait 15 millions d'euros. Lors de ton banquet de retour, ce que tu as déchiré en public, c'était l'accord de transfert d'actions des domaines clairs de lune. Léonard, tu as détruit tout ça de tes propres mains. C'est quoi, ce bordel? Aurore, tu es allé trop loin. Acculer quelqu'un, et il fera n'importe quoi. Sorcière. C'est toi qui as piégé le groupe Dubois? Si on explique tout au groupe Dubois, si on clarifie tout, notre famille pourra éviter la faillite. Qu'est-ce qui te donne le droit de me menacer? Tu ne sais vraiment pas quand abandonner. Cette mascarade s'arrête maintenant. Conduisez-les aux autorités. Assurez-vous qu'ils en assument toutes les conséquences. Oui, madame. Un instant. Papa, Iris, tu vas bien? papa, tu es enfin là. C'est ma fille. Voyons qui ose. Le chef de la famille Leclerc. Vous n'êtes pas assez important. HMPH. Alors, moi, Donovan Leroy, suis-je assez important? Donovan Leroy, l'homme le plus riche de Rivièreville. Chérie, notre famille est très proche de Monsieur Leroy, tu sais. Nous sommes frères de sang. La réussite de la famille Leclerc au fil des années n'aurait pas été possible sans l'aide de Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, vous n'imaginez pas ce qu'elle a fait. Nous avons été complètement détruits par cette fille. Mais maintenant que vous êtes là, tout cela ne sera plus un problème. Iris, je savais que j'avais fait le bon choix. Vous ne brûlez pas les étapes? Vous croyez vraiment que l'arrivée de Donovan va tout changer pour vous? Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous. Monsieur Leroy, elle utilise le groupe Clair de Lune pour nous écraser. Elle a même trompé le groupe Dubois pour qu'il boycotte nos 2 familles de la haute société. Et en plus, elle a même menacé mon fiancé et ma belle-mère. Monsieur Leroy, vous devez lui donner une leçon. Elle a trompé le groupe Dubois? Vous cherchez la mort. Si je peux aider le groupe Dubois en dévoilant les manigances de cette crapule, mon statut grimpera encore plus haut. L'homme le plus riche de Rivièreville, et alors? Aujourd'hui, je vais abattre les familles Dubois et Leclerc. Personne ne peut m'arrêter. Donovan Leroy. Vous êtes sûr de vouloir défier Aurore Dubois? Un misérable domaine clair de lune se prend vraiment pour quelqu'un. Garde, saisissez-la. Ne touchez pas à notre présidente. Donovan Leroy, tu vas le regretter. Dans tout le pays, à part le groupe Dubois. Moi, Donovan Leroy, je ne crains personne. Emmenez-la. Pour qui te prends-tu, à venir semer le trouble ici? Espèce de vermine. Si tu oses encore la toucher, je te ferai supplier pour mourir. Supplier pour mourir? Ah, très bien. Avec le soutien de Monsieur Leroy, c'est toi qui supplieras pour mourir. Pauvre petite chose, voilà ce que tu es. Tu rêves encore de gravir l'échelle sociale? Un simple rêve. Comparé à des gens importants comme nous, tu n'es rien. Tu n'étais pas si arrogante? Continue à faire la forte, alors. Assez. Emmenez-la au groupe Dubois. Avec mon statut actuel, le groupe Dubois devra me montrer du respect. Alors nous vous remercions, Monsieur Leroy. Quand le moment viendra, nous surferons sur la vague, et prendrons le contrôle des domaines clairs de lune. Nous éviterons non seulement les pertes, mais nous nous élèverons encore plus haut. C'est assez. Emmenez-la. Qui a le culot de la toucher? Qui a le culot de mettre la main sur Aurore? Quoi? Monsieur Antoine Dubois. Que faites-vous ici? Donovan Leroy, vous avez du culot. Que faites-vous? Lâchez-moi.
Monsieur Antoine Dubois, vous vous trompez de personne. C'est vrai, monsieur Antoine Dubois. Dès le début, la famille Dubois a été trompée par Aurore. Vous devriez l'arrêter et la faire souffrir. Vous pensez que je vais vous croire? Plutôt qu'Aurore? Laissez-moi être parfaitement clair. Quiconque ose s'opposer à Aurore s'oppose au groupe Dubois. Monsieur Antoine Dubois, vous avez été trompé par Aurore. Elle a usurpé l'autorité du groupe Dubois, et a escroqué des gens ici. Donovan Leroy. Vous n'êtes que l'homme le plus riche de Rivierville. Qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Peu importe ce qu'Aurore fait, le groupe Dubois sera à ses côtés. Aurore? Tout le groupe te soutient. Comment est-ce même possible? L'homme le plus riche de Rivierville est si impressionnant que ça? Aujourd'hui, je vais m'occuper d'eux, devant vous. Vous, Monsieur Antoine Dubois, concernant cette affaire, je vais en rendre compte personnellement à monsieur Dubois. vous, que faites-vous? N'avancez plus. Voyons qui pourra vous protéger aujourd'hui. Aurore, vous allez voir. Vous allez me le payer plus tard. Mia, rendez-lui la gifle qu'elle vient de vous donner. Non, non. Aurore, tu as perdu la tête? Pour qui elle se prend? Pour oser lever la main sur ma mère? Ne va pas trop loin. Léonard, ne sois pas si pressé. Chacun d'entre vous va payer. Donovan, quiconque se met en travers de mon chemin sera écrasé. D'ici un jour, vous recevrez la nouvelle de votre faillite. Vous croyez pouvoir faire ça? Ne pensez pas, que parce que monsieur Antoine Dubois vous protège, que je n'oserais pas porter la main sur vous. Laissez-moi vous dire. Je pourrais vous écraser d'un simple claquement de doigts. Domaine clair de lune. Moi, au nom du groupe Dubois, je vais vous écraser. Vous, là. Aurore Dubois. Ne crois pas que le soutien de monsieur Antoine Dubois te donne carte blanche. Exactement. Aurore Dubois. Regarde-toi. Quel spectacle pitoyable. Pauvre petite chose. J'ai dit. Je soutiendrai Aurore pleinement. Donovan? Tu es fini. Monsieur Antoine Dubois. Qu'a jamais fait Aurore, pour mériter que tu la protèges ainsi? Si tu insistes. J'irai en parler directement à monsieur Dubois en personne. On verra si tu peux encore la protéger. Est-il possible que le groupe Dubois soutienne Aurore, et pas à cause de moi? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Elle n'est qu'une vermine, une pauvre petite chose. Exactement. Il y a 4 ans, Aurore n'était qu'une vermine sans le sou. Une vermine. Elle n'était même pas digne de cirer nos chaussures. HMPH. Il a raison. Une fois que monsieur Dubois sera au courant, il blanchira sûrement nos noms. Aurore. Je te préviens, laisse-nous partir maintenant. Sinon, quand le groupe Dubois te lâchera, je m'assurerai que tu souffres comme personne. Le groupe Dubois abandonnerait n'importe qui. Sauf Aurore. Le groupe Dubois n'abandonne personne. Et on n'abandonnera certainement pas Aurore. Monsieur Sébastien Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici? Aurore a affaire à quelques ennemis. Je suis là pour la soutenir, bien sûr. Quiconque s'en prend à Aurore s'en prend à la famille Dubois. Pourquoi? Ce n'est qu'une opportuniste. Monsieur Dubois. Monsieur Antoine Dubois. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Aurore, elle ne mérite pas le soutien du groupe Dubois. Monsieur Sébastien Dubois, monsieur Antoine Dubois, ne vous laissez pas berner par elle. Nous faisons confiance à Aurore. D'accord. Si c'est comme ça que vous le voulez, j'appelle monsieur Dubois tout de suite. Pour qu'il s'occupe lui-même de cette menteuse. Allez-y. Je vous donne cette chance. Bien, attendez un peu. Monsieur Dubois. J'ai quelque chose à vous rapporter. Oui. Vos fils, ont été manipulés par une menteuse. L'homme le plus riche de Rivierville. Il creuse sa propre tombe. Quoi? Quelqu'un ose s'en prendre à mes fils? À tous les deux? Ma pauvre fille, sa précieuse fille est maltraitée. Ses fils sont manipulés. Le vieil homme traverse une année difficile. Joe. Allez à l'hôpital du Bois. Oui, monsieur. Je veux voir Fialculot. De toucher à mes fils. Si je ne me trompe pas, mademoiselle Dubois est aussi à l'hôpital du Bois. Le chef de la famille Dubois. Monsieur Dubois est en route. Aurore Dubois. Tu es mort cette fois. Et tout le monde, restez calme. Monsieur Dubois a été clair. Il va déchirer cette menteuse en lambeaux. Et lâchez-moi tout de suite. C'est tout simplement parfait. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant. Un clown reste toujours un clown.
La seule chose pour laquelle tu es bonne, c'est de te faire piétiner. Par l'élite, comme nous. Aurore Dubois, à l'instant même, mets-toi à genoux et prosterne-toi devant nous. Nous pourrions rendre ta mort rapide. Tu n'es qu'une pauvre petite chose. Un moment de gloire ne changera rien. Monsieur Dubois, les faits sont sous vos yeux. Vous et monsieur Antoine Dubois avez été trompés par elle. Mais bon, je ne vous blâme pas. Mais j'ai bien une condition. Condition. Quelle condition? Une fois que ce sera fini, vous pratiquerez personnellement l'opération, sur ma mère. De plus, vous devez organiser que l'équipe de pointe, de l'hôpital Dubois prenne en charge, totalement son traitement. Qu'en dites-vous? En fait, ce ne sera pas si compliqué. Que voulez-vous dire? C'est très simple. Cela signifie qu'aucun de vous ne vivra pour voir le soleil de demain. Aurore, tu as encore le culot de rester là, hein? Laisse-la profiter de son petit moment. Attends juste que monsieur Dubois arrive. On verra comment tu gères ça. Il y a 4 ans, elle n'était qu'une aide-soignante. Elle a même donné un rein à Léonard. Une pauvre petite chose, qui aurait cru qu'elle deviendrait la présidente du groupe Clair de Lune? Et en plus de ça, elle a les 2 jeunes messieurs Dubois qui la soutiennent. C'est assez évident. Elle a dû coucher avec monsieur Sébastien Dubois. Sinon, pourquoi s'intéresserait-il à une pauvre petite chose comme elle? Iris. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Donc, Aurore n'est qu'une pauvre petite chose. Parler comme ça porte atteinte à la réputation de monsieur Sébastien Dubois. Nous aurons tous de sérieux ennuis. Oh, s'il vous plaît. En quoi ce sont des bêtises? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que de coucher avec monsieur Sébastien Dubois? Quelle autre explication y a-t-il? Ah. Cette Aurore a toujours été après mon fils. Et maintenant, elle s'est hissée jusqu'à monsieur Sébastien Dubois. HMPH. Elle mérite de mourir 1000 fois. De quoi parlez-vous tous? Elle est quoi? Regarde-toi, tu bégayes. De toute évidence, tu caches quelque chose. Pas étonnant que tu prennes des airs. Aurore, tu me dégoûtes vraiment. Très bien, puisque vous avez tous si envie de savoir, autant que je vous le dise. Je suis la présidente du groupe Clair de Lune. Qui plus est, je suis la fille aînée de la famille Dubois. Quoi? Vous êtes donc mademoiselle Dubois du groupe Dubois? Vous ne pensez quand même pas que parce que votre nom de famille est Dubois, vous pouvez vous faire passer pour mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Aurore, arrêtez vos conneries tout de suite. Vous croyez que parce que vous avez berné les 2 jeunes messieurs, vous êtes quelqu'un de spécial? Attendez juste que monsieur Dubois arrive. Vous allez supplier pour qu'on vous achève. Et si je vous disais qu'Aurore est ma propre sœur? La jeune fille du groupe Dubois? Monsieur Antoine Dubois. Je pense que vous avez été trompé par cette gamine, et qu'elle vous a complètement lavé le cerveau. La jeune fille du groupe Dubois n'est seconde que devant une seule personne, un être suprême vénéré de tous. Vous essayez de dire que la jeune fille de la famille Dubois travaillerait comme aide-soignant dans un hôpital? Et qu'elle créerait une entreprise à partir de rien? C'est ridicule. Alors laissez-moi vous faire comprendre avant que vous ne mouriez aujourd'hui. Aurore, tu n'es qu'une pauvre petite chose. Avec ta compréhension limitée, tu ne pourrais jamais imaginer de toute ta vie à quel point mademoiselle Dubois de la famille Dubois est véritablement noble. Ne parlons même pas de toi. Même notre famille Dubois et la famille Leclerc ne sont rien devant mademoiselle Dubois. Nous sommes complètement insignifiants. J'aimerais bien voir qui s'en est pris à mon fils. Monsieur Dubois, vous êtes enfin là. C'est elle. Non seulement elle a berné les 2 jeunes messieurs, mais en plus elle utilise le nom du groupe Dubois, pour escroquer les gens ici. La voilà, elle n'a pas seulement trompé monsieur Sébastien Dubois et monsieur Antoine Dubois, mais elle utilise le nom du groupe Dubois, pour arnaquer les gens ici même. Aurore. Tu es finie. Aurore, monsieur Dubois est ici en personne. Pas une âme en ce monde ne peut te sauver maintenant. Si tu savais que ça arriverait, pourquoi l'as-tu fait? Ceux qui sont pitoyables ont toujours un côté détestable. Aurore, tu l'as cherchée. Tu es sûr que c'est elle? Oui, c'est bien elle. Je le jure. Vous devez faire justice pour monsieur Sébastien Dubois, monsieur Antoine Dubois, et pour nous tous. Pourquoi tu me frappes? Tu l'as mérité. Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. C'est ma fille, la fille de Victor Dubois, et c'est la seule et véritable jeune fille, de la famille Dubois. Tu es aveugle? Quoi? C'est ta fille? Quoi? Aurore est vraiment la jeune fille de la famille Dubois? Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Elle n'est qu'une aide-soignante. C'est une vermine. Comment pourrait-elle être une jeune fille? Elle est vraiment la jeune fille de la famille Dubois. Cette fille qui était obsédée par moi. Celle que j'appelais une pauvre petite chose. C'est en fait une jeune fille? Cette farce s'arrête maintenant. Monsieur Dubois,
Monsieur Dubois, je ne savais vraiment pas. Si j'avais su que c'était votre fille, je n'aurais jamais osé l'offenser. C'est eux. Ce sont eux qui m'ont piégé. Ce sont eux qui ont commencé, avec Mademoiselle Dubois. Dégagez de mon chemin. Si tu veux supplier, supplie-la. La décision de ma fille est ma décision. Mademoiselle Dubois. C'est de ma faute, j'ai été aveugle. Je n'ai pas vu qui vous étiez vraiment. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Tu n'étais pas si sûr de toi, le soi-disant homme le plus riche de Rivierville? Non, Mademoiselle Dubois. Laissez-moi simplement partir. Comme si je n'étais rien. Moi, Aurore, je tiens parole. Emmenez-le. Mademoiselle Dubois. Je reconnais vraiment mes torts. En 24 heures, je veux voir le soi-disant homme le plus riche de Rivierville ruiné. Non, je vous en prie, ayez pitié. Et, Aurore, puisque tu es la jeune fille de la famille Dubois. Alors je suis ton petit ami, non, non. Léonard Dubois, tu n'as vraiment aucune honte? Tu changes d'avis plus vite que tu ne tournes une page. Tout ce temps, ce n'était qu'un test, et tu l'as réussi. Tu sais, tu es la seule que j'ai jamais aimée. Je suis le seul qui mérite d'être ton mari. Nous ne nous séparerons jamais, d'accord? Léonard, tu es répugnant. J'avais tort, j'ai vraiment merdé, tu vois. C'était de sa faute, à elle, à Iris. C'est elle qui est venue me draguer en premier quand on était à l'étranger. Elle a dit qu'elle était enceinte de mon enfant. C'est la seule raison pour laquelle je me suis retrouvé avec elle. Tu sais, les études à l'étranger, c'était vraiment dur. Et toi, tu n'étais jamais là pour moi. J'ai juste fait l'erreur que tous les mecs font. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. On se remet ensemble, d'accord? C'est vrai, Aurore. Iris porte bien l'enfant de Léonard, mais ils ne sont pas mariés. Ça ne devrait pas t'empêcher d'être avec Léonard. Monsieur Dubois et moi, on est en fait d'accord avec ce mariage. Exactement, exactement. Ce qui est passé doit rester dans le passé. À partir de maintenant, notre famille devrait juste vivre heureuse ensemble. C'est ça? Désolé. Trop tard. Aurore, Je sais que j'ai merdé, vraiment. je vais changer, je te le jure. On se remet ensemble et on se marie. S'il te plaît? Enlève tes mains de moi, tu me dégoûtes. Aurore, je te le promets. Je ne me battrai pas contre toi pour Léonard. Et ce bébé que je porte, je vais même m'en débarrasser. Je ne veux plus rien. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Épargne ma famille. C'est de sa faute à lui. Quand on était à l'étranger, c'est lui qui m'a courtisé. En fait, je ne l'ai jamais aimé, au départ. Iris. N'oublie pas. C'est qui est venu se glisser dans mon lit en premier? Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais trahi Aurore. Notre famille ne serait pas ruinée. Des conneries. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà marié à Aurore. Eh bien, quel beau spectacle de chiens qui se battent. Fais-moi confiance, je peux y arriver, je serai le mari parfait. Retournons ensemble. Épouse-moi, d'accord? Tu crois que tu me mérites? Aurore, ne va pas trop loin. Léonard s'est déjà humilié devant toi. Que veux-tu de plus? Tu ne cesses de répéter à quel point tu l'aimes. Léonard a juste fait une petite erreur, et tu ne peux même pas lui pardonner. C'est ça, l'amour, pour toi? Assez. Mon fils a déjà accepté de t'épouser. Ne joue pas la victime alors que tu es clairement gagnante. Aurore, promets-moi juste de laisser ma famille tranquille. Et je le ferai. Je vais le quitter pour de bon. Aurore, as-tu oublié les promesses que nous nous sommes faites? Peux-tu vraiment éteindre ton amour comme ça? Peux-tu vraiment te résoudre à m'abandonner? Léonard, tu oses parler d'amour? Rien que te voir me donne la nausée. Tu fais juste la difficile, n'est-ce pas? Je vais vous envoyer tous en enfer. Aurore, dois-tu vraiment pousser les choses jusqu'ici? Aurore, tu n'es qu'une ingrate. Tu veux vraiment nous anéantir tous? C'est ça? Quelle femme sans cœur? Aurore, tu m'as donné un rein. Tu as même été mon aide-soignante. Pendant que j'étais à l'étranger pendant 4 ans, tu as fondé les domaines clairs de lune. Tu es clairement perdu sans moi. Celui que tu aimes, c'est toujours moi. Sans moi, tu ne trouveras jamais le bonheur pour le reste de ta vie. Tout ce que nous faisons est pour ton bien. Toute votre famille, avec vos visages dégoûtants, me donne la nausée. Aurore, je veux dire, Mademoiselle Dubois, Léonard est juste un homme sans cœur. Dès qu'il est parti à l'étranger, il s'est mis avec moi. Il ne mérite pas quelqu'un comme toi. Et la famille Dubois, toute la famille, est pourrie jusqu'à la moelle. Ils devraient tous crever. Je n'avais pas le choix. C'est la seule raison pour laquelle je suis avec lui. Je suis innocente. Mademoiselle Dubois, je vous en supplie. Je suis à genoux. Mademoiselle Dubois, je me prosterne. Je vous en supplie. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. D'accord? Elle est si rusée. Quand les choses ont mal tourné, c'est la première à craquer.
C'est des conneries. Des conneries. Iris. C'est toi qui voulais désespérément que Léonard parte à l'étranger avec toi. C'est pourquoi Léonard n'a jamais épousé Mademoiselle Dubois. Tout ce gâchis est de ta faute. Ta famille mérite de mourir. Aurore, c'est moi qui t'aime le plus. As-tu oublié notre promesse, dans cette vie? Je n'épouserai personne d'autre que toi. Léonard Dubois, arrête tes conneries. Tous mes sentiments sincères pour toi ont été un gaspillage total. Toi et toi, vous les tourtereaux, vous allez payer, remets-les, aux autorités. Je ne veux pas qu'ils voient un autre lever de soleil. Non. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, je sais que j'ai eu tort. Si vous voulez lui donner une leçon, allez-y, laissez-moi partir. Je vous en prie, d'accord? Je vous en supplie. Iris, alors maintenant tu penses que je suis bon à rien? C'est qui est venu vers moi en premier? C'était toi. Celle qui est enceinte de mon enfant. C'était toi aussi. Léonard Dubois, tu n'es pas un homme du tout. Laisse-moi te dire la vérité. Le bébé dans mon ventre n'est pas le tien. Quand j'étais à l'étranger, j'ai eu plein d'autres mecs. Chacun d'eux était meilleur que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pauvre petite chose, je vais te tuer. Léonard Dubois. Celui qui mérite de mourir, c'est toi. Léonard. Mon fils. Léonard. Léonard, réveille-toi. Que as-tu fait? Je fais un malaise à la vue du sang. Bon à rien. Léonard. Je n'accepte pas ça. C'est moi qui devrais être le mari de Mademoiselle Dubois. Léonard. Léonard Dubois. Léonard, réveille-toi. Léonard. Léonard, réveille-toi. Léonard, tu ne peux pas quitter ta maman. C'est un homme sans cœur. Il mérite de mourir. Iris. Pauvre petite chose. Je vais te tuer. Ruby. Ruby, ça ne peut pas être vrai. Léonard. Où est ta mère? Ruby, je t'ai trouvé. Ruby. Éloigne-toi. Tout est de ta faute. Tu le mérites. Emmenez-les tous. Ruby. Aurore, bien joué, c'est ma fille. Ces ordures vont avoir ce qu'elles méritent. Le karma est une salope. Au fait, n'oublie pas la chirurgie de transplantation rénale dans 3 jours. D'accord, mes chers, très chers frères, comme vous le souhaitez. Petit malin. Sébastien. Sébastien, comment va Aurore, en ce moment? Ne t'inquiète pas, l'opération est un succès total. C'est merveilleux. Papa. Une fois qu'elle sera reposée, l'héritière du groupe Dubois pourra vraiment revenir. Je déclare maintenant qu'à compter de maintenant, Aurore Dubois prendra officiellement la tête du groupe Dubois et deviendra la nouvelle chef de la famille Dubois. Applaudissons-la.